Bonjour à chacun. Un culte en famille, je vois aussi bon nombre d'enfants qui sont avec nous en ce dernier dimanche du mois. Merci pour votre présence aux uns et aux autres. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de dormir à la belle étoile? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu cette expérience-là, de dormir à la belle étoile? Ouais, vous n'êtes pas nombreux, hein? Et d'admirer un ciel étoilé. Combien se sont déjà émerveillés de cette beauté de la création? Un ciel étoilé. On l'a chanté, ce Dieu de la création qui nous émerveille. Essayons de visualiser un instant. Et il y a une image pour vous y aider. Le ciel semblable à une toile sombre, parsemée de milliers de diamants de lumière. Pourquoi? Bien parce que c'est ainsi que Paul, l'apôtre Paul, va dépeindre les chrétiens et les églises dans ce monde. Il a dit aux chrétiens de la ville de Philippe qu'il souhaitait les voir devenir irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu des gens faux et mauvais de ce monde. Vous devez briller parmi eux comme les étoiles dans le ciel. Nous sommes appelés, toi et moi, à briller comme les étoiles dans le ciel. La ville de Philippe était la toile sombre. Les chrétiens se devaient d'être des diamants de lumière. La ville de Philippe était pervertie, dépravée. Ça ressemble un petit peu à notre société. Et les chrétiens devaient être irréprochables et purs. Comprenons-nous ce que Paul veut dire? Ces croyants devaient rayonner par leur témoignage dans leur maison, dans leur milieu de travail, dans leur lieu d'études, dans leurs activités de loisirs également. Maintenant, Paul ne voulait pas non plus qu'ils se contentent de briller de façon indépendante, c'est-à-dire séparés les uns des autres. Il voulait les voir briller dans leur vie communautaire, ensemble dans l'église locale. Et je veux vous inviter ce matin à comprendre ce que signifie véritablement être membre d'une église locale. Qu'est-ce que cela signifie encore aujourd'hui, en 2023, d'être membre d'une église locale? Voyez-vous, peu avant ce verset que nous avons lu de Philippiens 2,15, qui parle des étoiles qui brillent, Paul dit aussi à ses lecteurs qu'il voulait les voir au chapitre 1, verset 27. Donc si vous avez votre Bible ouverte dans Philippiens, gardez-la ouverte parce que nous allons voir quelques passages, quelques versets ce matin. Il dit aussi à ses lecteurs, menez une vie digne de l'évangile du Christ en vrai citoyen de son royaume. Qu'est-ce que ça signifie, mener une vie digne de l'évangile? Aujourd'hui, pour nous, qu'est-ce que ça signifie, mener une vie digne de l'évangile? Et voyez-vous, Paul nous a laissé deux images d'une vie digne. La première image révèle ce qu'il voulait voir dans l'église de Philippe. Il souhaitait qu'elle demeure ferme, unie dans un même esprit, et qu'elles combattent ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. C'est ce que Paul souhaitait. C'est ce qu'il a appelé et rappelé à ces chrétiens de l'église de Philippe. Demeurez fermes dans un même esprit, combattez ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. Et il va ajouter dans Philippiens 2,2, rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Voyez-vous, leur vie communautaire devait prendre la couleur de l'unité par leur soumission les uns aux autres. Et Paul va donner ensuite cet ordre dans toujours le chapitre 2, versets 3 et 4, juste après, où il va leur dire
Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Dit autrement, l'image de l'unité est une image de soumission mutuelle. Je répète, l'image de l'unité est une image de soumission mutuelle. Je regarde l'autre avec ses qualités comme étant plus grand que moi-même. Je ne cherche pas à me mettre en avant, à imposer mon point de vue à l'autre. Je cherche à comprendre aussi l'autre dans ce qu'il est. Et avant de terminer, voyez-vous, la description de sa première image, Paul va s'interrompre et il va peindre ou il va donner une seconde image de soumission qui va servir de modèle à la première. Concernant cette unité, cette soumission ou cet amour, Paul va dire « Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus, à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition de serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point. Et tout en lui montrer qu'il était bien un homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui était au-dessus de tout nom. Versets 5 et 9 de Philippiens 2. Est-ce que vous voyez le lien entre ces deux images? La deuxième, que nous venons de lire, représente l'Évangile. Jésus s'est fait chair, a été crucifié, puis est ressuscité d'entre les morts. Ça, c'était la confession de foi des premiers chrétiens de l'Église primitive. Jésus a accompli ce que lui seul pouvait réaliser, payer le rachat de nos âmes et vaincre la mort. Et la première image est celle d'une vie digne de l'Évangile. C'est-à-dire une vie consacrée à l'amour, à la soumission, l'humilité et à l'unité chez les chrétiens. Dit autrement, Paul dit à ces chrétiens de Philippe, et je pense qu'il le dit jusqu'à nous aujourd'hui, voulez-vous savoir comment un chrétien devrait vivre parmi d'autres chrétiens? Est-ce que vous voulez le savoir? Eh bien, il suffit de prendre exemple sur notre Sauveur. Il suffit de prendre exemple sur votre Sauveur. Paul continue dans Philippiens et nous continuons donc au verset 12 du chapitre 2. « Ainsi, mes chers amis, menez à bien votre salut humblement, avec respect, car Dieu agit parmi vous. Il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Faites tout sans complainte et ni contestation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu des gens faux et mauvais de ce monde. Vous devez briller parmi eux comme les étoiles dans le ciel. » Quand les chrétiens recherchent l'unité dans leur église locale, en se soumettant les uns aux autres, leur assemblée rayonne comme des étoiles dans le ciel, comme des lumières dans la nuit. Et voilà ce qui est une vie digne de l'Évangile, une église digne de l'Évangile. Quand des chrétiens recherchent l'unité dans leur église locale en se soumettant les uns aux autres. Si nous réalisons à quel point notre monde est sombre et perdu, nous comprendrons que c'est là une belle image. Nous sommes au courant, vous et moi, des mariages brisés. Nous sommes au courant de l'injustice raciale. Nous sommes au courant des enfants maltraités. Nous sommes au courant de nombreux types d'addictions qui asservissent les êtres humains. Nous entendons la solitude, les blessures et l'anxiété des gens.
Nous connaissons la haine, l'orgueil, ainsi que les illusions ou la justification de soi qui accompagnent toutes ces situations. Et nous avons vu certaines de ces choses chez les autres, mais aussi, reconnaissons-le, en nous-mêmes, n'est-ce pas? Est-ce que nous souhaitons que notre Église locale EMI éclaire notre région nantaise ténébreuse dans l'éclat de sa lumière? Est-ce que nous souhaitons vraiment que notre Église locale EMI éclaire notre région nantaise ténébreuse de l'éclat de sa lumière? Paul, voyez-vous, a regardé les chrétiens de Philippe droit dans les yeux et il leur a dit de se soumettre les uns aux autres. Tout comme Jésus s'est soumis lui-même à Dieu pour leur bien. Et il en va de même pour nous et pour notre Église locale. Tout comme Jésus s'est soumis à Dieu durant toute sa vie pour notre bien, nous devons l'imiter pour le bien des autres. Considérer les intérêts des autres avant les siens s'applique à chaque domaine de notre vie. Et pour être plus précis, plus concret, voici comment, en tant que membres, nous devons nous soumettre à notre Église locale sur différents plans. Premièrement, sur le plan physique, physiquement. Jésus s'est soumis à Dieu sur le plan physique pour notre bien. Il a quitté son ciel de gloire pour venir sur la terre des hommes. Il a quitté un environnement favorable pour venir dans un environnement hostile et difficile. Il a quitté son ciel de gloire pour se soumettre à la mission que son Père lui avait confiée ici-bas sur la terre. Et nous nous soumettons physiquement à l'Église en nous réunissant régulièrement à différents moments de la semaine, en nous rassemblant avec les autres membres de l'Église. Donc, je ne peux pas dire que je suis un membre de l'Église locale si je reste chez moi à la maison. Je ne peux pas dire que je suis un membre de l'Église locale si je papillonne à droite et à gauche. Je suis membre de l'Église locale lorsque physiquement je viens dans une Église locale me rassembler, me réunir régulièrement à différents moments de la semaine. Une autre façon concrète de se soumettre à l'Église locale, c'est socialement. L'Église locale doit être un lieu où les chrétiens se forment, se laissent transformer, même mutuellement, grâce à la dynamique de l'amitié. Les amis chrétiens sont certainement précieux à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église locale. Mais les amis, voyez-vous, d'une même Église seront façonnés par la même prédication de la parole, ce qui leur permettra de mieux servir les autres, en mettant les enseignements reçus en pratique tout au long de la semaine. Il y a tellement de choses que nous entendons à droite et à gauche, sur les réseaux sociaux. Je vois tellement maintenant de vidéos circuler. Chacun parfois pensant que c'est la bonne vidéo que l'autre doit entendre. Encourage ton frère, ta sœur, plutôt à venir à l'église locale. Là où tu as décidé de faire allégeance, d'appartenir à l'église locale, pour être au bénéfice de l'enseignement qui est donné dans l'église locale, que ce soit par les chants ou que ce soit par la prédication de la parole. L'église doit être aussi un endroit sécurisant pour quiconque veut sortir de sa zone de confort social. Des amitiés devraient naître entre des personnes jeunes et âgées, entre des personnes riches et pauvres, entre des personnes de niveaux d'instruction différentes, entre des nationalités différentes. Et je me réjouis de ce repas de la fraternité cet après-midi. Je me réjouis de ce que des jeunes
ont eu à cœur d'organiser et d'animer des jeunes de notre groupe d'adolescents ATK ou de mouvementés, des jeunes adultes, pour pouvoir honorer, pour pouvoir bénir, pour pouvoir être avec des aînés. Et j'espère, les jeunes, que vous ne faites pas ça que pour l'argent. Parce que la motivation ne serait pas saine et pure. Mais si on peut se bénir réciproquement, alors c'est une bonne occasion de le faire. Et j'espère que les aînés auront l'occasion de bénir ce soir aussi les jeunes qui seront là au service dans l'animation. Je me réjouis des 17 nationalités qui composent notre église locale EMI. Nous avons identifié avec Marie-Claire, nous avons regardé de près et nous avons calculé, peut-être nous sommes trompés, pardonnez-nous si peut-être on a oublié une ou deux nationalités, mais nous avons identifié, compté 17 nationalités. Notre église est une église multiculturelle. Et je me réjouis que dans cette église, il n'y ait pas que des blancs. Je me réjouis qu'il y a des métissés, il y en a qui sont un peu plus noirs, un peu plus foncés, qu'il y a des hommes et des femmes et qu'il y a de différents pays d'Afrique, d'Europe qui sont également dans cette église. Alléluia! Et en plus, ces 17 nationalités vivent plutôt bien à l'église EMI. Alléluia! Que Dieu nous apporte d'autres nationalités. Nous pouvons aussi nous soumettre dans l'église locale sur le plan émotionnel. On a vu sur le plan physique, sur le plan social, sur le plan émotionnel. Les liens affectifs sont l'une des composantes de l'amitié. Les chrétiens devraient pouvoir soumettre leurs sentiments les uns aux autres. Sans aller trop loin, je voulais juste cette question-là. Est-ce que j'arrive à me réjouir avec ceux qui se réjouissent ? À être peiné avec ceux qui souffrent et de pleurer avec ceux qui pleurent? Je vous laisse ces questions. Sur le plan moral également, être membre d'une église locale, c'est pouvoir se soumettre à l'église sur le plan moral. C'est-à-dire que les membres sont appelés à se soumettre à leur église locale sur le plan éthique. L'église locale est un lieu principal où l'on enseigne, on conseille, on responsabilise, on discipline selon les instructions de la parole de Dieu. C'est un lieu où on aide, on accompagne les autres croyants à lutter contre leurs péchés, mais où aussi on s'ouvre pour recevoir cette aide similaire. Car je ne suis pas forcément meilleur que l'autre. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Alors on est là pour aider les autres, accompagner les autres, mais aussi parfois pour se faire aider. Parce que nous avons tous à lutter contre les péchés. Même si nous sommes des chrétiens sauvés par grâce, ils rôdent toujours. Nous sommes aussi appelés à nous soumettre sur le plan spirituel. Les membres sont appelés à se soumettre à l'église locale sur le plan spirituel. L'endroit où nous cherchons, l'église, l'endroit où nous cherchons à exercer nos dons spirituels pour l'utilité commune, où nous nous édifions, où nous nous encourageons dans la foi en Jésus-Christ, où nous prions, nous intercédons régulièrement ensemble pour les autres. Cette semaine, j'ai été béni et je remercie le Seigneur parce que je partageais à ma femme le fait que on a des points d'amélioration, on a des points de progrès, nous déjà personnellement et dans l'Église. Et un des points de progrès que je lui ai partagé dans l'Église, que j'aimerais encore voir se développer, c'est la puissance de l'encouragement. Qui n'est pas, je ne sais pas si c'est spécifique français, mais on n'est pas que des Français puisqu'on est 17 nationalités. Mais on a du mal à encourager l'autre. Et cette semaine, j'ai reçu messages, appels d'encouragement. Ben, j'aimerais vous dire, ça fait du bien. Ça fait du bien d'être encouragé par des personnes avec un fondement biblique, avec une parole d'encouragement. Ça vient fortifier ta foi.
ça vient t'encourager. Et nous en avons tous besoin. Vous comme moi, nous avons besoin d'être encouragés les uns les autres. Alors développons cet esprit d'encouragement qui devrait être une caractéristique première chez les chrétiens. Ne voyons pas, premièrement, ce qui ne va pas chez l'autre. C'est Jésus qui le dira. À un moment, on voit facilement la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais nous ne voyons pas notre poutre. Et je poursuis, avant de laisser dans quelques instants la place et le micro à mon frère Hans. L'église locale, être membre de l'église locale, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à nous soumettre à notre église locale sur le plan financier. Et ce n'est pas que le trésorier qui vous dit ça, c'est la Bible qui nous le dit. Didier, dans son intervention, n'a fait que de vous encourager à ce que la Bible nous dit. Il ne savait pas, Didier, que j'allais reprendre ce point. Être soumis à son église locale sur le plan financier, c'est-à-dire trouver les moyens d'honorer les commandements bibliques. C'est-à-dire, premièrement, donner sa dîme, le 10e de nos revenus. C'est un commandement biblique. C'est entre toi et Dieu que ça se passe. Mais la parole de Dieu nous y encourage. C'est aussi venir en aide à nos frères et sœurs dans le besoin. Si tu connais une situation où ton frère, ta sœur, une famille est dans le besoin, pas forcément besoin de... Et si tu en as la possibilité, aide-les, sous une forme ou sous une autre. Fais-le, tu répondras au commandement biblique. Tu te soumettras à la volonté de Dieu et ainsi à ce que l'Église locale proclame. C'est aussi pratiquer l'hospitalité, c'est nous souvenir des démunis, c'est manifester de la générosité. Et la semaine prochaine, nous vous encourageons à manifester un geste de générosité en faveur du pôle social Nouvel Espoir. Nous aurons un culte spécial concernant l'évangile et le social, parce que nous croyons que dans l'ADN de cette Église, il y a cette générosité, il y a cette volonté de se soumettre à ce commandement biblique qui est de s'intéresser à l'autre, aux pauvres, aux démunis, aux déshérités, à ceux qui sont dans le besoin sous des formes différentes. C'est pourquoi nous avons un pôle social que nous avons appelé Nouvel Espoir, avec un comptoir alimentaire, avec une activité de prévention, d'animation auprès des enfants qu'on appelle quartier libre, avec des maraudes. Et nous voulons faire un geste de générosité, nous voulons faire une offrande spéciale pour le pôle social la semaine prochaine, dimanche prochain. Alors notez bien ce rendez-vous, cette possibilité, en complément de votre dîme. Les offrandes, c'est en complément de notre dîme. Ce n'est pas à la place. Vous pouvez, au travers de cette enveloppe, faire cette offrande que nous recueillerons dimanche prochain. J'aimerais vous dire qu'encore plus que le montant, Dieu ne regarde pas au montant que vous mettez dans votre enveloppe. Encore plus que le montant, c'est l'attitude de cœur qui compte. Paul dira que chacun donne volontairement avec joie à Dieu. Et dans le cadre de notre projet de construction, un couple et un frère, une sœur, mais qui ont partagé ce fardeau, cette pensée spirituelle, ce qu'ils avaient reçu de Dieu, qui a déjà été évoqué ici en 2022, une opération de levée de fonds pour ce projet de construction, opération baptisée Képhas. Et je vais leur laisser la place pour qu'ils puissent vous rappeler ce que c'est que cette opération Képhas, comment on peut y participer, comment on peut y contribuer, comment on peut la partager autour de nous, comment on peut, quelque part, se soumettre à un commandement biblique de la parole de Dieu sur le plan financier avec cette opération Képhas. Donc je vais laisser le soin à Hans et à sa côte, généralement, qu'il aime présenter.
nous parler de cette opération Képhas. Et après, on priera ensemble pour ce sujet. Amen. Des informations très encourageantes. Comme le pasteur l'a dit ce matin, apprenons à nous encourager. Amen. On va se lever avec foi. Nous allons vraiment dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera. Et prions vraiment pour que Dieu touche les cœurs des personnes que nous allons contacter. Sans doute en écoutant, Dieu nous a déjà mis à cœur. J'espère que je ne me battrai pas avec ma fille pour les personnes qu'on va contacter. Tu prendras ta part et moi je garderai la mienne. Au nom de Jésus, prions ensemble. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire encore merci ce matin parce que nous savons que ce que nous faisons n'est pas vain. Seigneur, nous savons, éternel Dieu, que pour la construction du tabernacle, tu es celui qui a pris des architectes, tu as pris des ouvriers, mais tu as demandé au peuple, Seigneur, de donner des offrandes. Nous voulons te dire merci parce que ils ont tellement donné d'offrandes que Moïse était obligé de dire qu'ils arrêtent. Mais notre Dieu, nous savons que les projets ne sont pas pour le plaisir de l'homme, mais les projets sont pour ta gloire. Nous voulons vraiment au-delà de cela voir les âmes, éternel Dieu des armées, que tu veux sauver, les âmes que tu veux toucher, les âmes que tu veux, oh Dieu, qu'elles viennent travailler pour ton royaume, pour l'avancement de ton royaume. Nous voulons vraiment qu'au travers de ces dons, notre Dieu, notre Père, que la vision s'élargisse encore, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci, mon Dieu, de touche les personnes, Seigneur, à qui nous allons parler de ce projet. Touche, éternel Dieu vivant, au-delà de ces personnes, d'autres personnes. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons que tu es le Dieu de la multiplication et nous voulons vraiment te dire, ta parole est la vérité. Tu es celui qui dit dans ta parole et il est vrai. Notre Dieu, notre Père, tout l'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur. Nous te bénissons et nous te glorifions parce que nous croyons que nous sommes petits, mais nous croyons en un grand Dieu. Alléluia, Seigneur. Que ton nom soit loué, béni, exalté, glorifié dans le nom de Jésus. Amen.